C'est bon. Bonsoir, ce soir nous avons la chance d'être dans cette gentille aumière qui a vu passer au fil des années de nombreuses histoires, beaucoup de passages, et on a surtout la chance d'être autorisé à enquêter dans ce lieu qu'on est déjà venu voir il y a quelques temps. Donc on sait un peu où on a voulu poser le matériel. On vous l'expliquera au fur et à mesure de la vidéo. On vous présentera un peu les lieux. Donc voilà, donc ce soir on a l'autorisation, on est libre et on est dans un lieu exceptionnel et on espère vraiment avoir des chouettes retours et surtout ça vous plaira. Et on est tous les trois, donc il y a moi et Mimi, il y a Laurent qui est avec nous aussi. Bonsoir. Et Isis derrière son téléphone. Voilà, donc on espère passer un bon moment et on espère que vous le passerez aussi avec nous. C'est vraiment un lieu exceptionnel, quoi. On vous mettra des photos. Voilà, on essaiera de vous mettre des photos pour que ça vous parle davantage. Parce que là, bon, il fait déjà nuit, donc ça va être peu visible. Mais rien que la silhouette, déjà, c'est quelque chose, quoi. Si pendant l'enquête vous attendez des bruits, c'est qu'il y a un genre de fête médiévale plus bas. Et voilà. Puis, tous les éléments sont réunis pour un voyage dans le temps. Ah ouais, complètement. Oui, alors on a le bruit de la fête et puis de la nature, parce qu'on est en pleine nature, hein. C'est quand même une gentille aumière en ruine qui a besoin de travaux, mais voilà, on va quand même tenter de faire quelque chose d'intéressant. On sait qu'il y a beaucoup d'animaux qui aiment venir s'y réfugier, donc on va être aussi à l'affût pas à l'affût des bruits justement, mais voilà. Bonsoir. J'ai dans les mains un petit boîtier noir avec des lumières. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, vous pouvez vous approcher, le toucher et ça fera clignoter. Ça nous permettra de savoir que vous êtes avec nous. Isis en a un gris aussi dans ses mains. C'est pareil, ça vous fera pas de mal, vous craignez vraiment rien. Et en vous approchant, vous pouvez changer la lumière. Donc, on va se balader avec sur le site et libre à vous de venir nous montrer que vous êtes avec nous. Voilà, donc là, on va commencer par une petite pièce qui est au-dessus d'un cachot qui est en bas. Là, on a Laurent qui prépare la caméra. On ira y faire un tour après, c'est le cachot. Et donc voilà, là on a cette pièce qui est accessible. Bonsoir. Bonsoir. On revient vous voir, on est passé installer du matériel. On est aussi venu il y a quelques temps faire une pré-enquête. Et nous avons pu établir une communication avec une dame. N'hésitez pas à vous approcher du matériel qu'on a dans les mains, à savoir les K2. Les petites lumières que vous voyez vont s'allumer progressivement et changer de couleur si vous vous approchez. Alors c'est vrai que ça peut vous paraître étonnant tout ce qu'on a sur nous parce que c'est sûrement pas des choses que vous êtes habitués à voir. Déjà les lumières qu'on a sur la tête, les boîtiers qu'on tient dans les mains. On a aussi des téléphones, donc on filme pour pouvoir nous après regarder et peut-être voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir sur le tas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, hein, s'il vous plaît? Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir toucher le petit boîtier noir que je tiens dans la main avec la lumière verte, si vous le voyez. Bonsoir, pardon. J'arrive un peu en retard. Ça vous fera pas de mal, hein, vous craignez rien du tout. J'arrive après la caméra.
De toute façon, là, on va faire un tour sur le site et vous pouvez nous suivre tant qu'on est dans l'enceinte. Et n'hésitez pas à venir quand vous le sentez, quand vous en avez envie, de venir toucher ce petit boîtier. Donc, là, on se dirige vers le lieu de culte. Oui. Tu veux la faire la boxe, hein? Tu veux boxe? Attends, c'est là. Alors n'hésitez pas, hein, je réexplique, hein, si des personnes sont ici, qu'elles n'ont pas entendu quand nous étions au cachot. On a dans les mains, Isis et moi, un petit boîtier. Isis a le gris, moi j'ai le noir. Si vous vous approchez, ça changera, ça fera clignoter les petites lumières. Et ça nous permettra de savoir s'il y a bien quelqu'un avec nous ici. Filme l'escalier. Filme l'escalier. De quoi? L'escalier, filme l'escalier. Donc là, c'est l'entrée du lieu de culte, le petit escalier qui y mène. Et nous sommes à l'intérieur de ce lieu. Je vais essayer de vous faire une prise un peu d'ensemble. Bon, là, c'est vrai qu'on ne dirait pas que c'était un lieu de culte, mais voilà, il faut savoir que c'est un site en ruine et du coup qui est en reconstruction, enfin partiellement en reconstruction. Je pose mon petit boîtier là sur la pierre. Hop, je l'ai plus dans les mains, mais vous pouvez quand même vous y approcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez toucher un des boîtiers et essayer de faire clignoter les lumières? Ça floute, hein. De toute façon, on va revenir tout à l'heure. On continue un petit tour et puis on vient vous voir. Après, comme je le disais, hein, tant qu'on est sur le lieu, vous pouvez nous suivre et vous manifester quand vous le sentez. Donc, alors, on va continuer. On se dirige vers le grand escalier de la bâtisse. L'escalier principal, je pense. Oui, sûrement. Donc voilà, vous voyez un peu l'état général du lieu. Qui est en rénovation. Mais je parle, on n'entend pas de truc. C'est tellement beau, je viens de plus. Voilà, là nous avons une belle ouverture de porte. L'arche. Ouais, l'arche. Et l'escalier en pierre. Alors c'est un lieu qui a été marqué religieusement. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Tu peux dire le matériel installé?
Ouais, donc là on a mis un pod. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, il faut s'approcher et ça clignote. Et là on a mis une caméra de chasse. Voilà, qui filme normalement voilà, normalement il y a cette vue là. Normalement. Donc moi je sens quelqu'un là dans le passage. Il faut savoir qu'à la pré-enquête, on avait ressenti avec Laurent quelqu'un à cet endroit. Bonsoir. Bonsoir. Moi je pense à un homme au niveau énergétique, je sais pas Laurent. Moi aussi, peut-être un garde, quelqu'un qui s'occupe de surveiller. Donc monsieur, si vous êtes un homme, voilà, on est là de nouveau pour connaître un petit peu plus sur l'histoire de ce lieu, qui est magnifique. Et on n'est pas là. Aussi. Voilà, sur votre histoire aussi. Et on n'est pas là pour dégrader, évidemment. Au contraire, on est pour les rénovations qui sont faites ici, pour donner vie un petit peu à ce magnifique bâtiment. Et on reviendra vous voir tout à l'heure, si vous le souhaitez. Mais si vous êtes là et que vous voulez vous manifester, vous pouvez vous approcher des boîtiers que Isis et moi. C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Donc moi je suis Émilie, avec le boîtier noir dans les mains. Moi c'est Isis et j'ai le boîtier gris. Moi c'est Laurent et j'ai pas de boîtier. J'ai que la Spirit Box dans la poche, mais on vous expliquera comment ça fonctionne plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas à venir toucher un des boîtiers, ou les deux si c'est possible. Ça nous permettra de savoir que vous êtes avec nous. Parce que nous on peut pas vous voir. Isis et Laurent peuvent ressentir plus que moi. Donc eux, voilà, ils peuvent vous ressentir, mais on peut pas vous voir. Et la seule façon qu'on a de savoir que vous êtes là, c'est par le biais du matériel qu'on tient dans les mains. Ou si vous voulez faire un petit bruit, voilà. Après les petits bruits, on sait qu'on est dans la nature, qu'il y a des animaux. Il y a une fête en plus en bas. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à vous approcher des petits boîtiers et d'essayer de les faire clignoter, s'il vous plaît. Le mieux pour nous, ça serait que vous interagissez avec nos outils, justement. Ça sera plus simple à savoir si vous êtes vraiment là, si c'est un bruit extérieur ou pas. Et ça sera plus concret pour nous. Et une meilleure communication avec vous aussi. Pour justement poser plus de questions plus précises et sur vous, sur les lieux et voilà. Je peux ajouter quelque chose? Alors je suis d'accord avec Laurent, mais justement on peut avoir aussi un ressenti physique enfin pour moi je suis d'accord d'avoir un ressenti physique ou sur mon écran mental, mais effectivement si vous agissez en même temps sur un appareil, ça peut nous confirmer. C'est ça qui est super important, parce que ça a bougé, non? J'ai cru voir, mais... parce que ça peut confirmer ce qu'on ressent, tout simplement. Et ça serait super cool. Après, Laurent, je sais pas. Ceci. Oui, Laurent aussi. Après, moi, personnellement, vous pouvez venir me toucher, faire ce que vous voulez, sauf du mal. Ce qui est logique. On vient en paix avec vous, pour parler avec vous. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Ou nous faire passer un message, ou même aussi nous faire comprendre que notre présence vous dérange. Hein. Ça peut être aussi ça. Ici, tu veux que je passe devant, Isis? Vas-y, parce que moi je veux pas venir avec vous. Je vous accompagne jusqu'au-là au milieu, puis après je repars. Donc là, on se dirige vers
vers une des tours du château. Je sais pas si vous la voyez bien là. Ouais, ouais, juste si quelqu'un peut. Ouais, voilà. Et on va aller dans la première fenêtre là en bas. Voilà, on va se diriger par ici. Donc c'est un peu... C'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup de végétation, beaucoup de pierres, de débris. Ouais, à tout à l'heure. Donc là, il n'y a que Laurent et moi. Isis va dans une autre pièce, enfin dans un autre endroit. On va essayer dans cette enquête de se disperser un peu parce que il y a plein d'endroits à faire, plus ou moins accessibles. Et oui, et il y a aussi des endroits, par exemple cette pièce où là on va se rendre. On y a été il y a quelques semaines et Laurent n'était pas le bienvenu. Du coup là on va essayer d'y aller tous les deux et de voir comment ça se passe. Dans cette pièce, s'il vous plaît, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez venir toucher le boîtier que j'ai dans les mains? On va faire baisser la lumière du nounours aussi, si c'est possible pour vous, bien sûr. Quand on est venu la dernière fois, j'ai personnellement senti la présence d'une femme et j'ai vraiment eu la sensation qu'elle avait envie de rentrer en contact et qu'elle m'a touchée au niveau du cou, enfin au niveau de la nuque. Et j'aimerais savoir si c'était vous, si vous êtes encore là. Est-ce que si vous êtes encore là, vous pouvez toucher le boîtier que j'ai dans les mains ou essayer de faire varier la lumière du petit ours, s'il vous plaît? T'as une ombre qui est passée à cause de toi. Ouais. Après, si pour vous c'est plus facile de me toucher comme la dernière fois, vous pouvez le faire. Je vais me lever peut-être. Alors, la dernière fois, vous nous aviez fait comprendre que la présence de Laurent, donc on a supposé du coup une présence masculine, pouvait vous gêner. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que si c'est le cas, vous pouvez venir toucher le boîtier que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? J'ai entendu un bruit. Alors je ne sais pas si c'est le bois qui travaille. C'est le bois qui craque ou si c'est vous qui avez voulu vous manifester. Et si c'est vous, est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Moi, j'ai l'impression que vous êtes là, mais que vous osez pas, vous manifester. Laurent, Ouais, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais... On est vraiment là, on n'est vraiment pas là pour vous faire du mal, on est vraiment là pour établir une connexion, une communication et en savoir un peu plus sur vous, sur ce que si vous avez vécu dans ce lieu.
on aime connaître l'histoire des lieux dans lesquels on vient. Et c'est encore mieux de pouvoir la connaître à travers vous. À travers quelqu'un qui a vécu, qui a passé du temps. Et c'est vraiment ce qu'on est venu chercher. Alors je peux comprendre hein, tout le matériel qu'on a, ça peut être impressionnant, hein, d'autant que c'est sûrement pas quelque chose que vous aviez l'habitude de voir. Il y a un double là. Après il y a des pierres qui tombent aussi. Hein, mais... Est-ce que c'est un caillou qui est tombé? Je sais pas. Ouais. C'est tout flou. On a une nage, Ouais, c'est tout flou. On vient de entendre un bruit. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? Ça a recraqué là. Ouais. Alors nous entrons dans le lieu de culte dans lequel on est allé tout à l'heure faire un premier tour. Alors pour l'instant il y a pas mal de matériaux entreposés donc on voit pas grand chose, mais c'est effectivement un petit lieu de culte attenant à la bâtisse à la gentilhommière avec ses escaliers. Voilà où Émilie s'installe. Et on souhaiterait, si vous le souhaitez, également entrer en contact avec vous. Lors de notre pré-enquête, on a pu établir un lien avec vous via la Spirit Box et le pendule, je crois. Donc ça serait super si vous souhaitez également aujourd'hui rentrer en contact avec nous. Une bonne odeur de menthe. Ouais, dans la fosse, je crois. Hop. On espère que notre présence ne vous dérange pas. On sait et on entend aussi qu'il y a la fête en bas, donc ça fait peut-être beaucoup de choses pour un soir, voilà. On en est conscient. Mais le fait de vous faire, de vous manifester par le biais de nos outils peuvent aussi nous permettre de savoir si vous souhaitez qu'on reste ou si vous souhaitez qu'on parte. Là, Laurent a ramené un crucifix. Pardon. Désolée. Voilà, on sait que c'était un lieu de culte, que ce site a été assez chargé d'histoire au niveau de la religion. Donc ce que je vais faire, c'est que on va poser la croix sur une planche. Vous pouvez venir, c'est une très jolie croix. Vous pouvez venir la regarder. Là, je mets le petit boîtier à côté, le cadeau à côté. Et si jamais, voilà, vous pouvez venir les toucher. Alors, attendez, je vais changer. On va mettre ça comme ça. Je déplace. Ouais. C'est sur la planche. Ouais. Okay. C'est parfait. Je te baisse un peu la lumière, sinon le cadeau on ne verra pas. Le cadeau, tu peux le mettre. Je le mets où? Il faut le mettre un peu plus en dessous parce qu'il est trop éclairé. En dessous? Là? Ouais, pour qu'on voit la lumière, voilà. Voilà, donc vous pouvez venir regarder cette croix. Ça vous parlera sûrement et en même temps, vous pouvez aussi vous manifester par le biais de l'appareil. Ou faire tomber le petit escargot qui est à côté. Joli. Non, mais il vous en voudra pas, je pense.
La dernière fois qu'on est venu, je sais pas si les filles vous en ont parlé, on avait décidé de mettre une musique qui vous correspond. Les chants religieux. Et ça vous avait permis de communiquer avec nous. Est-ce que vous voulez qu'on remette des musiques comme ça? Pour dire oui, déclenchez le K2 s'il vous plaît. Désolée. Très calme ce soir. Hein? De quoi? C'est très calme ce soir. Il faut savoir qu'on est venu en pré-enquête en journée et on avait eu pas mal de choses. Comme quoi, ça change, Ça tout peut change. changer d'un jour à l'autre. Oui, puis là, il y a la fête aussi en bas. Est-ce que ça joue ou pas? C'est possible, ouais. C'est ça. En fait, si vous voulez parler, il faut que vous ayez le téléphone. Si je m'assois là pour filmer là, on n'entendra pas. Parce que le micro, il est là. Il faut que je reste à côté de vous quand vous parlez. Alors il faut parler fort. Je peux mettre mon téléphone après. Ouais, si tu veux, pour enregistrer la voix, quoi. Est-ce qu'on tente Le Spirit Box. la spirit? C'est ça qui avait fonctionné la dernière fois. Ouais. Est-ce qu'il vous plaît ce petit crucifix qu'on a posé là, sur cette planche? Est-ce que c'est symbolique pour vous? Là, Laurent allume la Spirit Box. Hop. Je vous rappelle, Spirit Box, c'est une radio qui scanne les fréquences. Et vous pouvez sûrement parler entre les bruits blancs. Entre les bruits blancs. C'est le moyen de communication, entre guillemets, où on peut entendre votre voix directement. Il suffit de vous rapprocher pour le déclencher là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir, dans ce lieu de culte? C'est un petit oui timide. Je sais pas, Laurent, si tu vois. Tu leur as dit le sens? Moi, je connais le sens de mon pendule. À droite, c'est pour dire oui, Donc et c'est tout le à temps. gauche, c'est pour dire non, pour mon pendule. Parce que c'est chacun. Ouais, mais Bah, ils ils m'ont le fait le savent. nom. Hein? Oui, ils le savent. Ils le savent, mais je peux le redire. Donc, à droite pour dire oui, ils me le font. À gauche pour dire non. Très bien. Vous pouvez aussi indiquer une direction. Voilà. Donc, je vais vous poser la question. À savoir si vous êtes avec nous. Je pense que oui, puisque j'ai quand même déjà des réponses. Ah. Très bien, merci. Est-ce que vous êtes plus d'une personne avec nous ce soir? Non, d'accord. Je vais faire des fourchettes. Alors, est-ce que vous êtes entre 1 et 3 personnes? Non. Vous êtes plus? D'accord, très bien.
Est-ce que vous êtes plus de 5 personnes? Non, d'accord. Vous êtes 5? Très bien. Ben, merci de nous accueillir ici. Alors nous sommes venus, on l'a dit déjà tout à l'heure, mais je le répète, pour vous rencontrer, en savoir un peu plus sur cet endroit et sur vous-même, sur votre histoire et l'histoire des lieux, si vous le souhaitez. Alors il y a la musique en bas. Hein. Est-ce que ça les dérange d'ailleurs? Est-ce que ça vous dérange la petite musique qui est dans le village du bas? Non. On se dit que c'était un petit peu de votre époque? Pas tout à fait, pardon. Pardon. Non, d'accord. Est-ce que du coup le groupe de personnes, c'est un groupe de personnes qui se connaissaient déjà ou est-ce que c'est un groupe qui s'est formé Alors, est-ce que les 5 entités dont vous m'avez parlé, qui est avec nous ce soir, êtes-vous des personnes qui vous connaissiez à l'époque? Oui. Vous vous êtes connus ici même? Non, d'accord. Vous étiez de passage sur ces lieux? Oui. Ils y ont séjourné? Est-ce que vous avez vécu ici quelque temps? Oui, d'accord. Est-ce que c'est en rapport avec la religion? Est-ce que c'était un type de pèlerinage ou Alors, ça va être compliqué de répondre au pendule avec ce genre de questions. Mais on va essayer. Alors, comment tourner ça? Est-ce que vous faites partie du clergé? Tous les 5? Alors c'est oui, pardon. Non, pas tous les 5, d'accord. Certains d'entre vous font partie du clergé. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Oui. est-ce qu'ils se sont manifestés à travers la Spirit Box? Est-ce qu'on les a entendus? Ouais. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu lors de la séance avec la Spirit Box à l'instant? Est-ce que ce sont vos voix qu'on a entendues? Oui. D'accord. Alors on a entendu des voix de femmes. Oui. Et une voix d'homme? Non. Ah. La voix d'homme, c'était pas vous? D'accord. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Ouais. Très Et, bien, merci. Les boîtiers qui sont là-bas, vous voulez pas vous y approcher parce que ça vous fait peur? Oui. Les boîtiers vous font peur? Parce que vous connaissez pas, enfin c'est des boîtiers, la croix en elle-même, ça vous fait plaisir de la voir ou est-ce que ça vous dérange par rapport à vos croyances? Ça me dit non, non, non. Est-ce que vous étiez catholique? Non. Est-ce que vous étiez protestant? Ah, oui. Est-ce que vous voulez qu'on enlève la croix? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous avez peur parce que vous pensez que ça va vous blesser, les boîtiers? Oui. Mais sachez que c'est pas le cas et que vous pouvez vous en approcher sereinement, tranquillement. Oui, oui. Hein? Ça me dit oui, oui. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste pour vous En les fait, dire. c'est un moyen pour nous de communiquer d'une autre façon. On peut continuer avec le pendule après si vous préférez. Oui. Ouais. Bon, bah, écoutez. J'ai les baguettes aussi. Ah, on a les baguettes? Tu vas aller les chercher? Si tu veux. Ouais. Alors, Ouais. quoi? Non. Après. Après, Je après, filme. on ira chercher un autre moyen de communication, peut-être qui vous plaira aussi. Ça met l'ambiance. Qu'est-ce que... Donc, il y a des femmes parmi vous? Oui. Est-ce qu'il y a un homme avec vous? Non.
Vous êtes 5 femmes? D'accord. Est-ce que vous connaissez votre âge, pardon? Leur âge? Leur âge, oui. Est-ce que vous connaissez votre âge? Non. Elles ont peut-être pas envie de le dire. Hein. Je ne demande pas les dames, enfin. Excusez-moi. C'est un grand nom. Donc là, c'est un groupe de femmes. De femmes, 5 femmes. Certaines du clergé, enfin un peu des sœurs. Ouais. Est-ce que vous étiez des bonnes sœurs? Oui. D'accord. Toutes les 5? À une épidémie. Est-ce que c'est vous qui me faites ressentir des nausées? Oui. Est-ce que c'est lié à une épidémie que vous auriez subie? Non. D'accord. Est-ce que vous avez été malade? C'est pour ça que vous vous donnez des nausées? Oui. Est-ce que Tout cette le maladie groupe a été la cause de votre décès? Non. Est-ce que c'est tout votre groupe qui a été malade? Oui. Oui. Tout le groupe a été malade. Et vous avez ressenti des nausées. Et c'était pas une contagion. Et des douleurs d'estomac aussi. C'est bizarre ça. On peut faire une petite pause? Ouais. On s'en était arrêté. Oh là là. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui. Très bien. Donc vous nous aviez dit que vous aviez été obligé de venir ici. Oui. Voilà. Et est-ce que c'était sous contrainte de la personne à l'époque qui tenait ce lieu? Oui. Est-ce que c'était en rapport avec un groupe d'hommes religieux? Non. Non. Est-ce que vous êtes venu ici pour servir la famille? Oui. Est-ce que le Pardon. vous nous aviez dit que vous aviez été toutes les 5 malades avec des nausées? Oui. Est-ce que vous savez comment vous avez attrapé ça? Savez-vous comment vous êtes tombé malade? Ouais. Est-ce que vous savez comment vous êtes tombé malade? Pardon. Oui. Oui. Vous avez guéri de cette maladie, de ces nausées? Oui. D'accord. Donc, Ça a été une épreuve quand même. Parce que c'est pas pour rien que vous m'avez fait ressentir ça là, je le sens plus du tout. Oui, d'accord. Et est-ce que vous aviez toutes la même maladie? Oui. Tout à l'heure, on vous a demandé si c'était une épidémie, vous avez répondu non. Non. Après une épidémie, je pense que ça appartient à un certain nombre de personnes. Ouais. 5, c'est peut-être pas assez. C'est ça? Oui. D'accord, excusez-moi. Et du coup, c'était une contagion. Il y a eu contagion, pour que vous ayez toutes la même maladie. Oui. D'accord. Donc, peut-être faire des... Du coup, vous avez été soigné pour ça? Un petit oui. Il y a peut-être eu une tentative et puis ils ont peut-être beaucoup souffert parce que ça n'a pas pu... Excusez-moi de vous poser ça comme question, je vais essayer de la formuler. Est-ce que c'était les nausées que vous avez ressenties, est-ce que c'est dû à quelque chose qu'on vous a fait subir et du coup ça a été une conséquence? Non. Non. C'est une maladie contagieuse, maladie contagieuse. Ouais. Ça, oui. Est-ce que vous êtes décédé sur ce site? Non. D'accord. Donc du coup, après avoir été malade, vous êtes reparti? Ça floute. Oui. De quoi? Ça floute. Ouais, D'accord, donc vous êtes... Du coup, est-ce que vous êtes venu ici, vous étiez déjà malade? Non.
Non. Donc vous avez attrapé la maladie ici, sur ce site. Oui. Attends. Juste un instant. J'ai entendu du bruit là-bas, je sais pas si c'est les arbres ou si c'est le bruit du K2. Quand t'as dit que ça a flouté, t'as dit comme ça, tu sais. Ouais. Alors soit c'est un truc qui piétinait ou une souris. Soit c'est le bruit du K2, des fois ça fait ça, non? Ouais. Ou un insecte qui se coince des Ouais, fois. un insecte. Mais ouais, bref. Je sais pas, moi je vois les cadeaux là en même temps, donc... Je vais voir. Ouais, mais ça s'est pas allumé, hein. Mais... Non, ça s'est pas allumé. C'est déjà arrivé qu'on ait le bruit sans que ça s'allume, il me semblait. Bon. Pardon, Émilie. Et du coup, vous êtes revenu sur ce lieu parce que vous avez quelque chose à terminer ici? Non. Non, c'est un lieu où vous êtes senti bien? Oui. D'accord, donc vous avez été forcé, mais au final, vous avez eu des bons moments ici? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes venu ici pour fuir quelque chose? Non. D'accord. C'était uniquement pour servir la famille de cet endroit. Oui, d'accord, très bien. Du coup, est-ce que c'était pour donner une instruction religieuse aux enfants, peut-être, de la famille? Non. Non. Est-ce que vous êtes arrivé dans ces lieux en étant jeune? Enfant? Ah, Il faut falloir préciser. Enfant. Non. C'est un petit oui, mais je pense qu'il y avait des enfants et pas d'enfants. Ouais. Je parle très bien. non, mais peut-être Certains tout étaient jeune jeunes. adulte, ou Ouais, il y tu avait vois, peut-être les entre... deux. Ouais. Ils étaient 5, donc il y avait peut-être des plus jeunes, des moins jeunes. Oh. Mhm. C'est métallique encore. Ouais. Ah oui, là, c'est bien métallique Parce que même. là, il y a des échafaudages. Non, mais je pense que c'est plus vers les tuyaux là-bas. Mais je sais pas, moi, je l'ai entendu Ah, moi, j'ai derrière. Ouais, vu moi ici aussi. derrière moi. Ouais, moi aussi, mais... Bon, après, s'il n'y a pas de pierre au-dessus, bon, ça peut être un insecte aussi. Hein. Un scarabée. Un insecte qui Ok, avait pas on les essaie forts. de continuer les questions. Est-ce que c'est vous qui venez de faire le bruit? Non. Non. Est-ce que c'est une autre personne? La réponse est non, pas non, tu vois. Genre, c'est Je sais pas quoi. un animal, non, mais est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un insecte? Oui. Qui est tombé dans le... Je sais pas. D'accord, merci. Est-ce que vous vous rappelez du siècle, De la période où vous étiez de la ici. période où vous étiez ici, oui, pardon. Dans le temps. J'aurais plus de réponse. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous allez dire ça. Hein? Droite-gauche, j'ai jamais eu. De quoi? Droite-gauche, j'ai jamais eu ça. Ah. Est-ce que vous voulez qu'on continue à discuter? Non? Non? Est-ce que c'est toujours la même personne? Ouais, j'ai pas l'impression. On me dit oui, mais je crois pas trop. Ah, j'ai de nouveau mal au ventre. Ah, mais c'est bizarre alors. On a été coupé là sur le... J'ai l'impression qu'on a été coupé de la personne avec qui on parlait. Ouais, par rapport au bruit, depuis le bruit. Ouais. Ouais. Comme si quelqu'un voulait nous faire dévier notre attention. Et... Alors, ce soir, on va se concentrer sur certaines parties de ce lieu parce que malheureusement, on n'a pas tout le temps. S'il est possible qu'on revienne, on reviendra, mais on ne sait pas pour l'instant. Vous le comprenez? Je ne veux pas trop répondre. Non, mais là pour moi c'est... Ça a changé. Son énergie n'est pas la même. Ouais. Est-ce que vous êtes un homme? C'est un petit oui, mais c'est bizarre là. Ouais. C'est un truc qui est pas... Ouais. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter en tout avec cas, on cette remercie tour. les entités qui nous ont répondu. Merci et on va beaucoup. changer d'endroit parce que malheureusement, on n'a pas tout le temps pour finir. Ouais. Si on a la possibilité de revenir ici un autre jour, on reviendra. Et sinon, eh bien, on vous souhaite d'aller vers la lumière.